simply because you're near me. Alors là c'est une colle. Hein. Donc j'ai demandé l'aide de notre archéologue, archiviste. Alors ça, c'est Mae West. Ah oui, Mae West. Mae West, parce que, je ne savais pas que Marcel Rochas, dont on va parler maintenant, ce grand couturier des années 20, 30, 40, 50, a habillé Mae West, figurez-vous. Il a habillé beaucoup de stars françaises. Il est parti à Hollywood en 1934 et il a habillé plein de stars américaines. Alors, il faut situer qui est Marcel Rochas, oui. hein, qui est donc né en 1902. C'était le plus jeune couturier au monde à ouvrir sa maison de couture. Il a ouvert à 23 ans. À Paris, au 100 rue du Faubourg Saint-Honoré, avec Mae West. Au 100 rue du Faubourg Saint-Honoré, il a ouvert une maison de couture et tout de suite ça a bien marché pour lui parce que c'était novateur, parce qu'il y avait des formes, parce qu'il y avait de la couleur. Il a osé faire des mariages, des choses phénoménales. Alors, pour moi, ce qui m'a intéressé, c'est la mode. Nous avons une spécialiste pour ça, Isabelle. Mais moi, c'est qu'on a découvert qu'il a habillé beaucoup d'actrices de cinéma. Il a habillé Simone Simon dans Lac aux dames, Madeleine Sologne pour L'Éternel Retour, Micheline Prel dans le fameux Falbala, qui est un film qui a inspiré beaucoup de couturiers. Sur la mode, le film. Et alors, surtout, avec Raymond Rouleau. Surtout, complètement un film sur la mode, Micheline Prel, tout à fait, de Jacques Becker. Et il part à Hollywood, et à Hollywood, il tombe, amoureux, en amour amical, avec Mae West. Mae West était quelqu'un d'extraordinaire, une grosse paire de seins, une grosse paire de fesses, monstrueuse. Une grosse présence aussi. Une grosse présence. Et il a fait un espèce de parfum. On raconte que la forme de ces bouteilles de parfum c'était calqué sur les formes de Mae West. Il a habillé Mae West, il a habillé John Crawford, il a habillé Jean. Vous vous rendez compte, Marcel Rochas, que tout un chacun connaît, on connaît le nom, c'est un inconnu célèbre. Il était donc connu à Hollywood, plus que les autres, ses concurrents de l'époque. Alors là, il est avec qui, là? Alors là, il est avec sa petite fille qui s'appelle Sophie. Sophie qui écrit un livre, on en parle pourquoi de Marcel Rochas? Parce que Sophie Rochas, que vous connaissez, vous êtes allé danser à l'Élysée-Matignon. Sophie Rochas, ça a été une figure du tout Paris, nocturne, mondain, vestimentaire. Oui, non, mais moi, avec mes horaires décalés... Sophie Rochas animait une boîte de nuit formidable, s'appelait l'Élysée-Matignon. Elle est la fille de Marcel Rochas et d'Hélène Rochas. Ah, mais c'est pour ça que je vous disais, elle ressemble à sa mère. Mais voilà, elle ressemble à sa mère. Qui était une femme ravissante. Alors, c'est Hélène, créature extraordinaire, une des plus belles femmes du tout Paris. Alors, ce qu'a fait Sophie, elle a rendu un hommage fort. Elle-même qui a habillé, elle a habillé Voyage à deux, elle a habillé Audrey Hepburn, elle a fait les costumes de la piscine, elle a fait beaucoup de choses, Sophie. Figure mondaine. Et elle a rendu un hommage formidable, attentionné, délicat. Tout est conservé, c'est fait avec un amour, un respect de l'œuvre de son père. Et on comprend que Rochas était un immense créateur, chic et élégant. Donc nous avons rencontré Sophie Rochas et ça s'est passé dans la boutique de Didier Ludo au Palais Royal. Mon père était un grand amoureux. À peine marié, il décide d'ouvrir une petite maison de couture. Ils sortent beaucoup à Paris, ils sont toutes les soirées mondaines. Il fabrique la petite maison de Paris qui devient célèbre tout de suite. Et puis petit à petit, il ouvre une maison à New York avant la guerre. Et de New York, il part pour Hollywood. Et là, il rencontre Mae West, rencontre choc, puisque plus tard, elle inspirera la guêpière. Hier, vous ne pouviez pas croire que votre silhouette serait à la mode. Et pourtant, la guêpière, ou mieux le bustier guêpière, diminuant votre taille de 10 cm, vous permettra de risquer les décolletés les plus charmants. Elle inspirera même la forme du flacon, femme, qui est une amphore, et des hanches de femme. C'est Mae West qui lui a fait rencontrer les autres actrices, Jean Harlow et puis Joan Crawford. Tout cela l'a amené à revenir à Paris avec le désir de faire un atelier cinéma à l'intérieur de la maison de couture. Les caractéristiques de Marcel Rochas, ce sont pour moi les épaules élargies, les mélanges de matière, les mélanges de diagonale et de verticale, et plus tard, la guêpière qui a amené la ligne qui inspira le New Look. En France, mon père a habillé Simone Simon, qui était la Brigitte Bardot de l'époque, et il l'a habillée dans Lac aux dames. Et puis, il a habillé Micheline Prel pour Falbala et également Madeleine Sologne dans une robe absolument mythique inspirée par l'histoire de Tristan et Isolde.
il a aussi habillé Daniel Darieux, Sophie Desmarais, et la seule qui n'est pas habillée au cinéma et qui l'a beaucoup regretté, c'est Michel Morgan. C'est comme les peintres, je pense qu'il a eu des thèmes, mais en même temps, il avait une manière de décliner et de renouveler les thèmes sans arrêt. La créativité des années 30, pour moi, est celle où il exerce le plus magnifiquement la diversité de son talent. Voilà, tout ça consigné dans un livre. Dans les photos que nous venons de voir, évidemment, sont issues de C'est un bouquin qui est dans les beaux livres de chez Flammarion, et Sophie Rochas, voilà, rayonne la mémoire de son père et de sa mère. Je trouve que c'est des gens chics, élégants. Et quand on voit les photos, les robes que faisait Marcel Rochas... Elles existent encore, parce que Saint-Laurent a un musée, Dior, c'est pareil. Alors, il n'y a pas de musée Marcel Rochas, mais alors il y a Didier Ludo, c'est qui conserve les plus belles robes de couturier à Paris. Ah, bah, voilà. Il y en a quelques-unes dans sa boutique, voilà,